بابا ورقع ترقيث هاي ما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونص يا ورنا مسارك من نوفانا نزيد هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونص يا ورنا مسارك من نوفانا نزيد عزول في الاول دوك وقينا في ديناس قبايليت بغا كان دارنو بلي كحضر غارة حضر غارة ما دي هضر كمال داود دونك جي با اسيستي au discours de كمال داود باسكو je suis arrivée en retard دونك ثمور تنتقدر راه ميورينس دوداك يتخممن ثمور خاص غلطان خاص ارنان زيادة بوال ثمور فيك تدون اروغلوي ثمور يغلقن نغيك تزكيرن القهاوين تيرا ثمورث اكتزكيرا تمسكيذا انتظلتي مسيحيا العسكر ثمورث اكتغيرا الراويس سرقولن سوطاس ثمورث اما اكسعانس اسلوين سادي روح هذي ذويا يثمورث الالماني وتيوغال اسيني بليك اسيني بليك بنفين سيدوان ثمورث قران وإذا كون عذيلا رايد سيراي بعذاون ثمورث نكرن أمزروينس ثمورث نوغن يتناغن تنكيثينس ثمورث حقرن أذلسينس ثمورث جينيا تيني تزالن أرغلوي كونويا ماشي للجزائر ومزروي أكون يحسب النمير J'en ai pas vu beaucoup d'entre vous prendre des notes ce soir, je l'ai fait pour vous. J'ai retenu une phrase en particulier, une phrase prononcée tout à l'heure par Kamel Daoud. Un jour, la prison de Sansad sera la nôtre. Alors c'est bien dit, c'est tellement vrai, c'est évident, c'est tellement bien dit, c'est du Daoud. Mais pardon, Kamel, sur ce coup-là, c'est évident. On le sait très bien que la défense de Boualem Sansal, c'est défendre notre liberté. J'ai retrouvé un autre écrivain, Mario Vargas Llosa, qui disait à peu près la même chose, il disait à quoi sert d'écrire, à se rappeler qu'aucun pays, aucun peuple n'est à l'abri de la dictature. Alors tout ça, c'est assez évident. Et pourtant, ça a été dit plusieurs fois par Rachel Binas, par Natacha Polony, par Bernard Cazeneuve également. Ça tremblote en France un petit peu quand même. Ça tremblote un petit peu dans notre monde politico-médiatique. Tout le monde n'est pas très allant, tout le monde semble avoir les gens semblent avoir un peu peur. Et ici, on est très nombreux ce soir, ça fait chaud au cœur, on se tient chou, ça fait un bien fou. Et donc merci encore aux organisateurs d'avoir fait tout ça. Et ici, on est tous là ce soir, il y a peut-être une raison aussi, c'est qu'on s'est tous sentis un peu seuls. À un moment ou à un autre, on s'est tous sentis un peu isolés en se disant on n'est pas très nombreux sur ce coup-là, pas aussi nombreux qu'on aurait voulu l'être. Qu'est-ce qui se passe? On s'est souvent interrogé là-dessus, Natacha en parlait, on s'est interrogé au point aussi avec Valérie Toragnan qui est la directrice de la rédaction et qui a porté ce combat beaucoup au point. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et alors, il y a une explication quand même à ça qui est quand même assez intéressante. Il y a un papier qui vient de sortir de Yeshanong que je vous conseille.
et qui se penche sur un cas très particulier, c'est comment se forme le conformisme, par exemple chez les journalistes. Et il parle d'un nouveau concept qui s'appelle le dinérisme. Les gens, ils ont besoin de validation dans les dîners, chez leurs amis, de savoir est-ce qu'ils vont être bien vus, est-ce qu'on ne va pas leur poser des questions gênantes, est-ce qu'on ne va pas les remettre en cause. Et donc ce dinérisme, ça tient qu'à nous, de nous battre en public, dans les cercles privés autour de nous, en faire parler, c'est pas si compliqué. Parce qu'il est rageux, les rageux, on en a parlé un petit peu aussi, ils existent, mais finalement le vrai sujet, c'est de convaincre tout le monde que non, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je pense que c'est pas ça. Au contraire, il faut sortir. Et il faut sortir et il faut dire ce qu'on pense. Évidemment, la force de Boualem Sansal, c'est que lui, il s'en fiche complètement du dinérisme. Et en général, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles peut-être il se trouve en prison aujourd'hui, c'est qu'il a toujours dit ce qu'il pensait et qu'il s'en fichait complètement de ce qu'on pensait. Et donc ce soir, je dirais deux choses très simples. Un, je pense que tout le monde partage ça, nous sommes tous Boualem Sansal. Et deux, pour le sortir de prison, il faut être peut-être même un peu plus Boualem Sansal. Le président du comité, Laïcité République, Gilbert Abergel. Merci et bonsoir. Quelques minutes pour vous parler de Boualem Sansal, un laïc universaliste, un républicain. Depuis le début des années 2000, nous cheminions avec Boualem. Il participait aux cérémonies de remise des prix de la laïcité, il participait au jury, jusqu'en 2018, où il reçut lui-même ce prix international de laïcité, récompense qui fut attribuée par la suite à Kamel Daoud, que je salue. J'ai vu aussi d'autres amis qui ont reçu ce prix, Richard Malka, Florence Bergeau-Baclair, Fadila Maroufi, Rachel Kahn. Qu'ils soient salués. Je me souviens de son air embarrassé, souriant et presque gêné de recevoir cette distinction pourtant méritée. Il avait ce visage que certains d'entre vous connaissent, presque enfantin, très gêné, et se demandant ce qu'il faisait là. Alors il prit la parole. Ce sont ces mots. C'est ma voix, mais ce sont ces mots. Je le sais, et j'en tire une fierté d'autant plus grande, votre geste dépasse ma personne. Il honore et encourage toutes celles et tous ceux qui, dans nos pays, l'Algérie et le Maghreb plus largement, se battent durement pour faire avancer l'idée que la laïcité est un chemin de liberté et de paix, de progrès et d'ouverture, qui n'interdit ni la tradition ni la religion, au contraire, le respect qu'elle voue à toutes les croyances les protège également et leur ouvre au surplus des perspectives nouvelles d'épanouissement. Une croyance est d'autant plus forte et agissante qu'elle s'inscrit dans ce processus constant de connaissance de soi et d'ouverture sur les autres. Je vous remercie pour ceux et celles que vous honorez à travers moi et auxquels, croyez-moi, je transmettrai votre message. Je ne suis pas particulièrement qualifié pour parler de laïcité, disait-il, étant né et vivant dans un pays qui ne connaît pas la laïcité, ni la démocratie, ni même le plus simple état de droit. J'en ai quand même une certaine connaissance que j'ai tirée de ma longue et attentive observation de la France et de sa fameuse laïcité, et que je voudrais tant voir se diffuser dans nos pays que la religion et la tradition gouvernent beaucoup trop étroitement pour les laisser entrevoir l'intérêt d'un peu de modernité pour améliorer leur quotidien et enrichir leurs aspirations. J'ai aussi découvert, avec un regret certain, que la laïcité en France semblait ces derniers temps ne plus faire unanimité, comme elle l'a fait jusque-là. C'est un grand dommage. Ce serait la fin d'un grand rêve. La laïcité française serait l'objet de tentatives de révision diverses et variées, toutes bien argumentées en première apparence, qui entendent l'inscrire dans une autre perspective plus religieuse que civile. Ce qui peut se concevoir, pourquoi pas, rien n'était définitivement scellé. J'ai aussi entendu bien des gens, de plus en plus nombreux, dire qu'il serait bon que la France se dote d'une laïcité à la carte, dans laquelle chaque religion puiserait ce qui lui convient. Ceci aussi peut se concevoir, pourquoi pas. Il suffit d'accepter ce qui immanquablement en découlera, des conflits religieux en chaîne et une communautarisation totale de la société.
Le deuxième constat est que de tous côtés, la France est sommée de renoncer à sa spécificité. Elle l'est par ceux des siens qui se reconnaissent maintenant une autre identité que française. Elle l'est par les institutions internationales, comme la Cour européenne de justice, la Cour internationale de justice, par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, par la Ligue islamique mondiale et par des États prescripteurs tout-puissants que sont l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran et d'autres encore. Au vu de cela, la question se pose, la France peut-elle vivre sans sa spécificité, sa laïcité? À mon avis, non. Elle serait vite colonisée. Elle doit donc la défendre avec force. C'est la mission que vous vous êtes donnée, mais comme on dit en Algérie, une main seule ne peut pas applaudir. Ainsi s'exprimait en ce soir de novembre 2018 Boualem Sansal. Quel plaidoyer pour une loi dont nous célébrons bientôt le 120e anniversaire et dont il a si bien dénoncé les dérives. Quelle vocation universelle pour ce principe que d'aucuns voudraient limiter à notre République. Quelle réponse au conseil de certains qui voudraient nous suggérer de réfléchir à une laïcité accommodante. J'ai même entendu parler de laïcité saine. Quel chemin pour une Algérie enfin lucide et désaliénée. Reviens vite, Boualem, la liberté de conscience a besoin de ta voix. Merci beaucoup. On va entendre à présent l'avocat de Boualem Sansal. Je le défends depuis le 16 novembre. Il est en contact avec ses avocats algériens. François Zimret, maître François Zimret, l'avocat français de Boualem Sansal. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je voudrais, si vous le permettez, très rapidement vous livrer quelques restrictions que m'inspire le moment que nous traversons. D'abord, merci aux organisateurs de cet événement et merci à vous tous d'être là, parce que je crois que la première chose dont Boualem a besoin, comme toutes les personnes qui sont privées de leur liberté pour une durée indéterminée, la première chose que l'on peut leur souhaiter, c'est tout simplement de tenir. Et je ne doute pas qu'une soirée comme celle-ci, cette mobilisation qui en augure d'autres moments, certainement en France et dans le monde, l'aidera à tenir. Je crois au symbole. Et Boualem a été... son appel a été examiné par la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Alger, le jour même de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je crois au symbole, car en effet, Boualem n'est pas seulement algérien, français, franco-algérien, il est universel. Il est universel par sa pensée, il est universel parce que c'est un écrivain. Et nous devons, c'est l'objectif de cette mobilisation, donner à cette mobilisation le caractère universel qu'elle mérite. Et universel, ça veut dire international, ça veut dire multilatéral, ça veut dire l'Union africaine, ça veut dire les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, New York, Genève, bref, l'ensemble des instances multilatérales. Et effectivement, comme l'ambassadeur Driancourt l'a dit tout à l'heure, l'Algérie y est particulièrement sensible à son image. La troisième remarque que je voulais partager avec vous, beaucoup a été dit, et notamment sur les principes qui sont mis en jeu par cette arrestation, par cette séquestration. Mais nous, les avocats algériens et moi-même, nous ne défendons pas un principe, en tout cas pas seulement un principe. On défend un homme. Et toujours, la défense des principes s'est incarnée dans la défense de cas particuliers. C'était vrai pour l'abolition de la peine de mort, comme c'est vrai aujourd'hui. On le défend avec une équipe d'avocats algériens, et je mesure chaque jour combien c'est difficile d'exercer ce métier dans ce pays, en ce moment. Je croyais connaître, mais je ne connaissais pas. Je croyais savoir, je ne savais pas à quel point la peur était partout. Et évidemment, c'est un métier où il ne faut pas avoir peur. Mais c'est difficile. C'est plus facile d'ici que de là-bas. Donc, un homme, au-delà des principes,
et un homme qui ne va pas bien. Boualem vient d'être transféré à nouveau à l'hôpital Mustapha, et les biopsies qui ont été pratiquées sont pas bonnes. Donc je lance un appel, et j'aurai l'occasion de le faire sous d'autres formes, aussi aux autorités algériennes, pour faire preuve, tout simplement, d'humanité dans cette affaire. Voilà ce que je voulais vous dire, très simplement, vous faisant part de la détermination qui est la mienne et de celle de toute l'équipe d'avocats qui est constituée aujourd'hui à faire du mieux que nous pouvons pour montrer que cette accusation fondée sur l'article 87 bis du Code pénal algérien est absurde. Et je vous invite à le lire d'ailleurs et à le parcourir, cet article qui vise l'ensemble des atteintes à la sûreté de l'État, et on voit mal comment un homme de 80 ans aurait, par des propos de surcroît prononcés à l'étranger, en dehors du sol algérien, puisqu'il n'y est pas ou peu diffusé, traduit, pas traduit, mais édité, comment il aurait tout simplement ébranlé la sécurité, les fondements d'une nation de 45 millions d'habitants qui siège actuellement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout cela est tout simplement absurde. Voilà, le message que je ferai passer à Boualem d'une façon ou d'une autre, c'est le suivant, c'est que ce soir, nous ne savons pas combien ce cauchemar durera, mais nous savons que jusqu'à ce qu'il sorte, nous serons à ses côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donne-le-moi. Un pays qui ne respecte pas ses écrivains et ses penseurs, même lorsqu'ils franchissent certaines limites, est un pays condamné à l'échec. Un pays qui interdit les cafés et les littéraires, ferme les églises avec violence, pousse ses enfants à fuir par milliers, envoie son président se faire soigner à l'étranger, puis ensuite le voir remercier son prophète Mohammed à son retour de l'avoir soigné, un pays qui criminalise l'opposition par la loi 87 bis, un pays qui renie son histoire, combat sa véritable identité et méprise sa propre culture, est un pays qui court inexorablement vers sa perte. Vous ne représentez pas l'Algérie et l'histoire vous condamnera.